ici Tyron Kozuki, j'avais promis 2020 sur Metori, donc on va pas faire traîner. D'abord gros big up pour tous mes nakamas sur mon groupe Facebook, que ce soit One Piece Kizaru, Keroseki, Jibril, Warren, Tarek, etc. J'en oublie sûrement, mais gros big up à vous. On se lance 2020, c'est nous. La théorie là, ça sur les Anunnaki. J'avais vu cette théorie un petit peu sur la chaîne de Nina. Nina qui fait des grosses théories par rapport aux mythologies qui existent dans le monde. Donc effectivement, moi je pense que c'est la meilleure méthode parce qu'on sait qu'Oda il se base vraiment sur les mythes et les mythologies qui existent. Donc clairement, c'est la meilleure méthode. Donc là, je vous annonce une théorie sur les Anunnaki. Il y a vraiment des gros parallèles avec One Piece. J'ai l'impression que toute l'histoire de One Piece tient sur la mythologie sumérienne, les Anunnaki. Donc clairement, sans perdre plus de temps, on va envoyer la vidéo. C'est parti. Dans la mythologie sumérienne, les Anunnaki sont arrivés dans le système solaire à la recherche de métaux précieux, type l'or. Donc d'abord, ils établissent des comptoirs sur Mars, puis ensuite la Lune. Sur la Lune, ils font des comptoirs lunaires pour extraire de l'or, sauf qu'il n'y en a pas des masses. Mais pour ce faire, ils ont des automates de métal. Oui, petite parallèle au SpaceX et oui, petite parallèle à Ener. D'ailleurs, si on prend 3 secondes, on remarque que le catalyseur, l'espèce de grosse boule qu'il y a sur la Lune, fait référence à la capacité de l'Arche Maxime. Ça catalyse parfaitement les éclairs de Ener. Donc on peut imaginer que la civilisation qu'il a installée là avait la même capacité de technologie. Ensuite, ils arrivent sur Terre et se rendent compte qu'il y a vachement d'or. Donc ils se disent, tiens, bah écoute, on va faire une base sur la Terre et on va extraire de l'or. Et du coup, ils ont des gens pour ça. Ce sont leurs serviteurs, ce sont les JJJ. Et les JJJ, ce sont un peu comme les serviteurs. C'est la dernière caste sociale des Anunnaki. Sauf qu'est-ce qui se passe, les Anunnaki, les JJJ, pardon, ils se rebellent. Ils disent non, là c'est trop, nous on veut plus faire ce taf-là, nowhere. Donc ce qui se passe, c'est que les Anunnaki ils vont créer des humains. À partir d'un singe qui se trouve sur la Terre, ils vont mêler leur ADN et ils vont créer le premier humain. Mais avant ces humains-là, il y a quand même des crash tests. C'est pour ça qu'on retrouve différentes espèces comme dans One Piece, où on a les longs bras, les longs jambes, les géants, etc., etc. Tu vois, il y a beaucoup de coïncidences. Et si tu suis bien One Piece, tu as remarqué qu'il y a beaucoup de références à l'ADN. Quasiment un arc sur deux, il y a de la biologie, il y a de la création, il y a du clonage, etc. Donc, c'est vraiment un signe. Pour moi, c'est des indices que Oda nous laisse. D'une part, on a César Clan et les enfants géants. D'autre part, on a Ling Long, l'île là où il y a les longs chiens géants, les longs animaux. On a dans Strong World avec le docteur qui crée des animaux de guerre pour Shiki. On a les Vinsmoke et Vegapunk qui créent justement les enfants, donc Sanji, tout ça. On a Kuma, Vegapunk et les pacifistas. Il y a quasiment que ça comme données quoi. Maintenant, il faut établir que les JJJ, ce sont les dits. Ok, pour moi, le premier indice chez Chapeau de Paille. Quand je vois un chapeau de paille, moi, ça me fait penser à quelqu'un qui bosse en extérieur, style un agriculteur ou style Tom Sawyer. D'ailleurs, quand on voit Ace Junior, on sait qu'il a un chapeau de paille qui a été fabriqué par Ace sur Wano. Et à Wano, qui sont les gens qui portent ce style de chapeau? Ce sont justement des gens qui ont dur labeur en extérieur, ce sont les gens qui bossent dans des rizières. Ok? Donc ça, c'est un indice pour moi qui est pas déconnant du tout. Ensuite, on sait que les gens qui ont ce chapeau de paille, donc les dits, étaient anciennement des serviteurs, et il est dit dans la mythologie sumérienne qu'ils se lamentaient du fait de leur état d'esclaves. Du coup, dans One Piece, vu qu'ils ne sont plus esclaves, logiquement, ils sont heureux. D'où l'île Loftel, l'île qui rigole, Joy Boy, le garçon joyeux, etc. etc. Ensuite, on a sous-sol de Marie-Joie. Il y a plusieurs tombeaux, et on retrouve un gros chapeau de paille. On ne sait pas ce qu'il y a dans les autres. Moi, j'imagine qu'il y en a d'autres chapeaux de paille. Donc si on fait lien avec ce que je viens de dire, forcément, ce sont les tombeaux des dits qui sont morts. Et on peut faire le lien avec ce qui s'est passé sur Marineford. Pourquoi ils auraient les chapeaux des dits? D'une, par fierté, et de deux, je pense aussi pour éviter que des gens aillent se recueillir sur leur tombe. On peut voir que Ace, quand il meurt avec barbe blanche, la chance, c'est une image qui vont se recueillir sur la tombe. Mais là, tu peux pas laisser un tombeau de 10 là comme ça, en plus il y a les chapeaux de paille. Ensuite, par rapport à Redline, là il faut prendre 5 minutes et penser aux géoglyphes. Là je vous renvoie une mini-série qui a sur Netflix qui s'appelle Alien Theories, on parle de géoglyphes, en fait c'est des dessins ou des motifs sur la Terre mais qui sont visibles que des cieux. Donc dans la mythologie on dit que c'est visible que des dieux. Là je vous mets aussi la carte des Anunnaki ou des JJ en fait du monde. Vous voyez bien que les Enki sont à l'intérieur de la Terre. Parce que Ijiji,
se traduit aussi Enki ou Nungal, c'est celui qui vit à l'intérieur d'eux, ou celui qui est présent à l'intérieur d'eux. Donc, ce sont des démons. D'où le fait que dans One Piece, on dit souvent que les dits sont les ennemis naturels des dieux. Il y a encore une corrélation et un parallèle avec One Piece qui est clair. Donc, si on reprend cette information-là, les Gigi seraient forcément les dits. Il suffirait donc d'enrober leur bateau et que le Megura repasse par Crocus. Au passage, Crocus, c'est vraiment un bâtard. C'est un bâtard parce que dès le début du manga, Luffy passe par le cap des Longjumeau, le gars il dit rien. Après, c'est normal, il n'allait pas leur dire coucou, ça va, mais écoute, le One Piece il est là. En logique. Mais quand même. Et en plus, je viens d'y penser. Où se trouve Crocus quand Luffy et sa team arrivent sur le cap des Longjumeau? Crocus est dans la boune. Il n'y a pas un petit truc qui vous fait titre là? À l'intérieur de la boune. Comme les Enki, les Gigi, donc les Dits, sont à l'intérieur de Redline. On va s'arrêter là pour une première partie, mais on revient très très vite pour la deuxième partie de la théorie. Je vous laisse quand même avec le texte originaire de la mythologie Anunnaki. Regardez bien et lisez bien, il y a toute la suite jusqu'au siècle oublié. Normalement, si vous savez lire entre les lignes, il y a carrément tout. Donc je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à mettre des pavés en commentaire sur ce que vous pensez de la suite.